Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. J'ai fait cette vidéo pour vous parler du pasteur Marcelo et pour vous parler de façon générale des pasteurs. En ce qui concerne l'histoire de Marcelo, je pense réellement que ce monsieur, c'est lui qui a certainement déjà sa femme. Oui, après mes conclusions, après mon analyse, après les écoutes des vidéos, les écoutes des audios plutôt. Déjà, la maman Blanche, sa femme, la femme de monsieur Marcelo, sa défunte femme, ne s'entendait pas du tout avec sa belle-mère. Elle ne s'entendait pas avec sa belle-mère. Monsieur Marcelo n'aimait pas sa femme. Ne l'aimait pas. En fait, ce dernier la trompait. Ce dernier trompait sa femme. Oui. Avec bien évidemment la femme qu'il a épousée. La femme qui s'est mariée avec elle récemment. Cette femme qui ressemble terriblement à sa défunte femme. Dites-moi, comment pouvez-vous m'expliquer ceci? La veille du décès de cette maman Blanche, de cette dernière, elle était avec sa maman au téléphone. Elle était avec sa mère au téléphone. Elle est restée jusqu'à 1h du matin avec sa mère au téléphone. À aucun moment, elle a dit à sa mère qu'elle devait aller se faire opérer à l'hôpital. Sa mère l'a laissée au téléphone, tout allait bien. À 6h du matin, on annonce qu'elle est décédée. À quel moment elle est allée à l'hôpital? Dites-moi. Et en plus, elle était allée en Turquie. Vous savez que généralement en Turquie, les gens vont souvent là-bas pour faire des chirurgies. Est-ce que le pasteur Marcelo n'a pas fait une surprise à sa femme lui disant que oui, je vais te payer telle chose que tu n'aimes pas trop sur toi et va faire la chirurgie en Turquie? Ou bien encore, elle n'a jamais été en Turquie, ou elle était en Turquie mais dans une chambre d'hôtel. Ou elle était dans une chambre d'hôtel simplement. Voilà. De plus, le pasteur Marcelo a ramené le corps de sa femme au Congo. Personne n'a vu le corps de sa femme. Ni ses enfants, ni la famille de sa femme, ni personne. C'est quand même bizarre. C'est bizarre, non? Personne n'a vu la dépouille. Il n'y a que lui. On a transporté le corps, on a directement enterré le corps, et en plus, il y a une pierre timbale qui a été déposée, qui a été mise. Mais c'est incroyable, c'est curieux, les amis. Quelque temps après, il se marie avec la maman Esther, comme les Congolais aiment dire des mamans, maman Esther. Excusez-moi. Cette histoire est vraiment terrible. Je pense que ce monsieur est à l'origine, connaît l'origine du dia de sa défunte femme. Et je me demande bien, la belle-mère n'aimait pas trop cette dernière. Et ce Marcelo jurait que par sa mère. Et en plus, sa mère, elle est venue aménager à côté de la maison de la défunte Maman Blanche. Un jour, elle a dit à son fils qu'elle aurait vu la défunte Maman Blanche en train de chuchoter dans l'oreille d'un homme de ménage de la maison. Oui, oui, un Égyptien, un homme de ménage de la maison, en train de lui chuchoter à l'oreille. En fait, elle soupçonnait l'adultère entre cette dame et Maman Blanche et ce monsieur. Voilà. Donc, mais ce que je vous dis en fait, que cette histoire-là nous rappelle beaucoup de choses. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous voyez par exemple les pasteurs, ce sont des gens qui embobinent les gens. Ils embobinent beaucoup le monde. Ils se font appeler les hommes de Dieu. Oui, des hommes de Dieu. Est-ce qu'eux-mêmes ils ont vu Dieu? Est-ce qu'un pasteur lui-même a déjà vu Dieu? Ce sont des manipulateurs. Ils profitent de la vulnérabilité des personnes qui sont dans des problèmes. Surtout les Africains là. Les Africains sont tellement dans des choses comme ça. Et ce qui est bizarre dans tout ça, excusez-moi, la plupart de ces personnes qui sont dans ces bêtises-là, ce sont des Africains. Ce sont les Africains. Est-ce que vous avez déjà vu un Européen avec la Bible dans la main en train de crier partout dans la rue? Non. Vous avez vu les Européens dans les églises de veille en train de rester dans l'église de 9h jusqu'à minuit? Hein?
Non. Ce sont les Africains qui dorment là, ils sont à l'église. Ils appellent ça des églises. Moi, je dirais que ce ne sont pas des églises. Ce sont des sectes. Et les différents, ce Marcelo est un gourou avec ses adeptes. Ce ne sont pas des églises. Je suis désolé. Ce ne sont pas des églises. Ce monsieur est diabolique. On va finir par découvrir ça. Je vous dis, cette femme est puissante. Maman Blanche, là, elle est puissante. Elle est tellement puissante, je vous assure. Elle n'est pas en paix, Maman Blanche. Tant que cette histoire n'est pas su du monde entier, ce qui lui est arrivé, elle ne va pas le laisser tranquille. Les réseaux sociaux, on tombe sur lui maintenant. On va savoir exactement qu'est-ce qui est arrivé, ce qui est arrivé à Maman Blanche. Pas d'autopsie, rien du tout. Lui qui raconte que lui, c'est un problème de gorge, elle s'est fait opérer un problème de gorge. C'est un problème de gorge qui fait en sorte qu'on ne peut pas voir sa dépouille. Mais je vous assure, les gens qui vont dans les églises, dans les sectes là, j'appelle ça des sectes, ces gens-là, ils me font peur. Ils sont tellement ancrés dans leur truc que tu peux même, je sais pas. Je dis simplement que, et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Les éléments que je vous ai apportés là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toi aussi tu penses que c'est monsieur, ce Marcelo là qui est à l'origine du diable de sa femme? Et en plus, il ne s'est pas gêné pour aller se marier un an après, aussi rapidement, avec une dernière qui ressemble terriblement, tellement à la défunte. Non mais je vous assure, je serai en live là, aujourd'hui, pour parler de cette histoire. Et surtout pour parler de tous ces pasteurs. Oui, si toi aussi tu as envie d'apporter un témoignage de tout ça, viens nous rejoindre en live. Viens nous rejoindre. Je veux des gens qui vont venir témoigner de ce qui leur est arrivé. Quand vous allez dans vos églises, qu'est-ce qui se passe dans vos sectes, dans tout ça, venez. Ah oui, on va en discuter parce que cette histoire vraiment doit pas s'arrêter là. On doit savoir qu'est-ce qui a fait ça à cette maman blanche. Oui, son fantôme rôde encore autour. Et son fantôme est en moi aujourd'hui. Et je viens à vous pour qu'on découvre qui a fait ça à maman blanche. Ok? Venez, je suis en live. Ok? À tout à l'heure.